Cathy, bonjour. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour. Oui, donc moi j'ai bientôt 70 ans et c'est vrai que... vous dites donc, vous avez une voix qui fait jeune, hein. Ah c'est gentil. Non, c'est vrai. Apparemment, je fais pas mon âge non plus, donc voilà, mais bon. Mais c'est vrai que en vieillissant, c'est complètement différent. Je dirais que, en résumé, mon premier partenaire, mon premier mari, c'était tout le temps la jeunesse, le soir, le matin, voilà. Le deuxième partenaire, par contre, n'était pas du tout. Mon deuxième mari n'a pas du tout porté sur le sexe, donc c'était très compliqué. C'était toujours moi qui demandais et ça a été la cause de la rupture de ce mariage. Et là, mon troisième compagnon, lui par contre, est dans les dessous affriolants, les petites soirées avec les bougies, voilà. Alors ça a été un peu compliqué pour moi au départ, non pas parce que j'aimais pas ça, mais parce que c'était systématiquement toujours de la même façon. C'est-à-dire que, comme je lui ai dit un jour, mais j'aimerais bien que tu aies des pulsions, que tu me sautes dessus. Parce que voilà, il va me sortir une petite tenue, donc je sais que voilà, ce soir-là, on va faire des choses. Alors ça devient, ça fait quand même 4 ans qu'on se connaît. Après, je rentre dans le jeu parce que je sais qu'on va passer un excellent moment, mais c'est un peu trop ritualisé pour vous. Non, ouais. Voilà, ça me gêne un peu. Après, j'ai aucun problème. C'est vrai que du coup, j'ai plus cette espèce de désir que j'avais avant. Mais l'appétit vient en mangeant et je sais que je vais passer un très agréable moment parce que j'ai aucun problème de certes, mais ça répond pas tout à fait tout le temps à vos envies. Je lui ai dit quelquefois, alors j'ose pas parce que je pense qu'il est dans un rituel. Il a quel âge lui? Il a 54 ans. Ah oui, il est plus jeune que vous. Vous êtes une cougar, Cathy. Je sais pas. Ça se voit pas trop apparemment. Non, mais je plaisante, vous savez bien. Je pense que s'il change son rituel, déjà, un homme, ça m'est arrivé de lui dire allez viens, on se dépêche, on a même une demi-heure devant nous, c'est pas possible pour lui. C'est pas possible. Il me dit j'y arriverai pas. Voilà. C'est quelque chose. Oui, si vous lui sautez dessus, ça ne fonctionnera pas. Ça va pas le faire parce qu'en plus il y a le rituel douche, il y a le rituel c'est compliqué. Moi quelquefois ça m'est arrivé d'avoir envie de lui faire un câlin le matin, il est quand même passé à la douche la veille, ça va, c'est bon quoi. Il veut pas, ça le gêne. Oui. Et est-ce que vous avez tenté de prendre les choses en main et vous-même de mettre en place une espèce de petite scénette qui irait dans le sens de ce qu'il aime bien? Quelquefois c'est moi qui lui fais la surprise quand il rentre du travail. Voilà, c'est moi. Et là ça marche bien. Ah oui, il y a aucun souci. Non, il y a aucun souci. Mais il faut une mise en scène. Voilà, il faut tout un... Mais alors, la question qu'il faut se poser, Cathy, et vous avez peut-être pas encore la réponse, mais ça serait bien de l'avoir, c'est est-ce qu'il a besoin de ce rituel parce que ça le rassure? Est-ce qu'il a besoin de ce rituel parce qu'il vous vénère et que donc il est hors de question de vous bousculer sur le canapé? Est-ce qu'il a besoin du rituel parce que c'est comme ça qu'il fonctionne sexuellement depuis qu'il a 20 ans? Vous voyez, parce que c'est aussi en fonction de la manière dont on a instauré son symptôme, on peut éventuellement un peu le déplacer. Oui. Donc c'est quoi Vous avez réussi à en parler ensemble? Oui, puisque j'avais dit, t'as le droit d'avoir des pulsions, tu sais, c'est pas obligé de se mettre dessus, donc voilà. Et c'est compliqué. Non, mais je pense que c'est quelqu'un qui, dans la vie, il faut pas lui dépasser les choses de place. Donc il aime être dans le contrôle. Voilà, tout le temps. Un peu obsessionnel. Il y a des moments où je dis c'est pathologique ton histoire. En riant, mais bon, voilà. Non, il y a des choses, des fois, ça m'impressionne quand même. Si on peut déplacer ça, non, il faut pas, c'est comme ça, c'est rangé. Même si c'est illogique, même si, voilà, ça le rassure, il faut que ça soit là. Bon, donc, la vraie question, en fait, c'est est-ce que vous êtes bien avec lui? Il y a des moments, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus c'est un taiseux, donc puis en plus il a eu une aventure il y a quelque temps, donc tout ça devient compliqué pour moi.
C'est compliqué. Je sais pas si j'ai ma place, pas ma place. Je crois surtout parce que a priori, je pense qu'il vous aime et qu'il n'a pas du tout envie d'autre chose mais j'ai l'impression que vous souffrez de ne plus avoir l'impression d'être désirée en tant que femme. Ben, c'est pour ça qu'à une période ça a été compliqué. Après je suis rentrée dans le jeu parce que j'ai dit c'est quand même dommage, mais à un moment donné ça m'a bloqué. Oui, parce que j'ai même fait exprès de faire l'amour sans être habillée, exprès pour le pousser dans des retranchements et voir si ça fonctionnait aussi. Parce qu'à un moment donné je me suis dit je suis pas qu'un objet. Même si j'y prends du plaisir, parce que c'est vrai que le fait d'être maquillée, d'être bien habillée. Alors, est-ce que vous avez essayé, Cathy, de ne pas faire l'amour pendant quelque temps pour voir si à ce moment-là il n'est pas un peu plus pulsionnel, parce que c'est de ça dont vous aimeriez, hein? Alors c'est vraiment très irrégulier, ça peut être plusieurs fois dans la semaine, mais là je sais que ça va faire à peu près 2 semaines qui s'est rien passé parce qu'on a eu des soucis et l'un et l'autre. Qui ont fait que la fatigue est là et voilà. Mais non, quand il y a eu... Ça ne réveille pas sa pulsion. Ça veut dire que, par exemple, si vous ne faites pas l'amour volontairement pendant un mois, il va pas plus vous sauter dessus. Non. D'accord. Non, il va faire des petites suggestions, bougies, voilà, des choses comme ça, pour que je vienne, voilà, que je fasse. Mais déjà c'est aussi quelque chose, c'est que j'aimerais que ça se passe aussi l'après-midi ou que ça se passe. J'entends bien. Mais là, Cathy, tout ce qu'il a mis en place dans sa façon de fonctionner, que ce soit d'ailleurs sexuellement ou dans la vie, hein, je pense qu'il doit être pareil pour les repas. Il doit y avoir quelque chose comme ça qui doit s'instaurer de manière assez ritualisée. Ça cache des peurs. Oui, sûrement. Et donc c'est ça qu'il faut aller questionner, de quoi il a peur. Mais faut-il encore que vous ayez envie de faire avancer votre relation? Là, j'ai l'impression que vous avez... Oui, enfin, je suis un peu perdue, mais bon, parce que voilà, mais non, mais c'est vrai que, mais c'est vraiment un taiseux, c'est-à-dire que quand quelquefois je mets le doigt où il faut pas, mais j'ai un bloc de béton, hein. Oui, parce qu'il est pas en relation avec ses émotions. Il a tout cadenassé, et parler de ses émotions ou sexuellement se laisser aller à montrer la bête qui sommeille en lui, ça fait peur. Sûrement, je sais pas. Oui, parce que n'importe quelle conversation, j'ai des amis qui se sont séparés et justement, j'essayais par ce biais, qu'est-ce que tu en penses, mais ça Cathy, complètement. Cathy, c'est toujours intéressant de comprendre le fonctionnement d'un couple qui s'est mis ensemble. Moi, je vous entends et j'entends que vous êtes l'opposé. Vous êtes quelqu'un qui a pas peur et qui est dans le désir, qui est dans la vie, qui est dans la pulsion, etc. Donc, il vous a choisi quelque part parce que ça répond à ce qu'il n'est pas, mais qui pourrait peut-être être, sinon il ne vous aurait pas choisi. D'accord. Donc moi j'aurais quand même tendance à dire qu'il a quand même que 54 ans, c'est pas tout jeune, mais à 54 ans on peut un peu encore faire bouger les choses. Oui, rassurez-moi, Philippe Hoffmann. Oui, je pense il peut bouger un peu, mais il va pas se rigidifier encore plus, hein. Mais c'est important que vous puissiez parler avec lui, même s'il ne dit rien, que vous puissiez lui dire, voilà, écoute, essaye un petit peu de t'assouplir là-dessus, parce que comme ça, moi, je serais plus naturel, je serais plus, j'aurais peut-être davantage même envie, parce que là, ça devient un petit peu ritualisé, et ça me plaît de temps en temps, mais pas tout le temps. Voilà. Donc, vous pourriez peut-être imaginer une astuce. Une fois sur 2 ou une fois sur 3, c'est vous qui prenez un petit peu les choses en main, voyez, et en ayant des astuces de massage, de caresse, etc., qui font que ça va quand même le faire réagir. Mais une fois avec les massages et ça s'est bloqué. Ouais, mais essayez de lui en parler d'abord. Hein, même s'il ne dit rien, il va l'entendre. Hein. Et surtout, parlez-lui en disant « je comprends tes peurs ». Et je t'aime et j'aime ce qu'il y a derrière tes peurs. Oui, parce qu'il se bloque facilement. Hein. Il faut que je fasse très très attention à ce que je dis sur n'importe quel sujet. Oui, mais si vous le ce genre d'homme, il faut le rassurer et il faut le prendre sous votre coupe. Il faut pas l'attaquer de front.
Parce que forcément, si vous l'attaquez de front, il monte le pont-levis, c'est normal. Puisque tout ce qu'il a mis en place, c'est pour se protéger d'émotions qui certainement, à un moment donné, l'ont fait souffrir. Donc, si vous voyez, donc votre façon d'être, quelquefois, doit être un petit peu agressive pour lui. Oui, tout à fait. Donc, il faut aller... Oui, dans le quotidien, oui, quelquefois, c'est compliqué. La moindre chose, la moindre phrase, ça prend des proportions. Parce qu'il est beaucoup plus sensible qu'il ne veut le montrer. Donc il faut l'accueillir, mais en effet en le bousculant un petit peu, mais de manière tendre et pas agressive. Ouais. Bon courage. Mais bon, en tout cas, vous êtes un bel exemple de désir qui ne s'éteint pas. Hein. Ah oui, non, mon corps, mais de toute façon, mon corps me réprimande. Hein, si il me dit ouh. Bon, alors si votre corps vous réprimande, continuez à vous faire gronder. Alors. Laissez votre corps prendre les initiatives. Merci Cathy, en tout cas, de ce témoignage positif. Merci.